Les émotions sont probablement l'ennemi numéro 1 du croyant. Et cela veut dire que les émotions éloignent le croyant de la volonté de Dieu et qu'elles peuvent faire de lui un croyant dans le royaume charnel. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Les sentiments sont changeants, le saviez-vous? Vous dites, qu'entends-tu par changeant? Ils sont une fois d'une façon et une autre fois d'une autre façon. En fait, vous pouvez dire lundi que vous voulez aller quelque part mercredi. Puis mercredi, vous vous levez et vous ne voulez plus y aller. Vous pouvez vouloir une nouvelle voiture mardi et le mois prochain, vous ne voulez plus la payer. Les sentiments sont surprenants. Vous pouvez vous coucher, vous sentir d'une façon et vous réveiller le lendemain d'une autre façon et vous ne savez même pas ce qui est arrivé. Alléluia. Malheureusement, les sentiments et les émotions gèrent littéralement la vie de la plupart des gens. La définition du mot émotion est exciter, bouleverser et émouvoir. L'émotion, en réalité, vous prépare psychologiquement à l'action. Je parlais l'autre jour à une personne qui était connue pour avoir agi selon l'émotion toute sa vie. Par conséquent, elle a eu un grand gâchis toute sa vie. Nous avons beaucoup travaillé avec cette personne les 3 dernières années pour l'aider sur plusieurs niveaux, mais aussi pour lui apprendre qu'elle ne pouvait pas prendre des décisions émotionnelles et s'attendre à avoir la moindre victoire dans sa vie. Certaines personnes sont plus émotionnelles que d'autres. Et ça revient en partie au caractère, en partie à la personnalité ou au tempérament. Mais ça peut certainement être contrôlé, car Dieu ne va jamais nous dire de faire une chose sans nous donner la capacité de la faire. Donc, cette personne étudiait et essayait de progresser à ce niveau et elle a fait une déclaration intéressante. Elle a dit « Je peux parfois sentir mes émotions décoller et elles veulent que je monte à bord. » J'ai trouvé que c'est une bonne façon de s'exprimer. Nous devons apprendre à faire attention aux sentiments que nous avons et où ils vont en réalité et ce qu'ils essayent de faire. Et nous devons prendre notre temps pour nous rendre compte que si nous montions à bord pour les suivre, nous allons dire des choses que nous allons regretter, nous allons faire des choses que nous allons regretter, nous allons acheter des choses que nous ne voulons pas payer et prendre des engagements que nous ne voulons pas respecter. Et vraiment, notre vie va se retrouver être un très grand gâchis. Donc, nous devons absolument comprendre que les émotions, vous savez, peuvent vraiment engendrer de bons sentiments. Elles peuvent parfois nous appuyer et si vous essayez de faire quelque chose, c'est naturellement mieux d'avoir des sentiments pour vous appuyer et vous aider à le faire. Mais nous devons aussi grandir pour en arriver au point où même si les sentiments ne sont pas là, nous allons toujours faire ce qu'il faut. Amen. Bien sûr, il est évident que dans le domaine des relations, toute cette affaire de sentiments est vraiment importante. Il y a certaines personnes dans votre vie envers lesquelles vous n'allez jamais avoir envie d'être gentil. Car elles ne sont pas le genre de personnes envers lesquelles il est facile d'être gentil. Ou peut-être au moins, pour une saison, pendant que Dieu œuvre sur elles, vous n'allez pas avoir envie d'être gentil envers elles. Mais Dieu ne nous dit pas si elles ne sont pas gentilles et que vous n'avez pas envie de marcher dans le fruit de l'esprit, pas de problème. Voyez, nous devons être les mêmes tout le temps, stables tout le temps, et faire ce que nous sommes censés faire tout le temps. Watchman Nee dit que les émotions sont probablement l'ennemi numéro 1 du croyant, et cela veut dire que les émotions éloignent le croyant de la volonté de Dieu et qu'elles peuvent faire de lui un croyant dans le royaume charnel.
Nous allons parler de 3 types de gens ce soir, l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Nous allons commencer dans un instant, mais la Bible parle de ces 3 types de gens, l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Évidemment, le désir de Dieu pour nous, c'est d'être spirituel ou de marcher selon l'esprit. Mais il y a beaucoup de croyants régénérés qui ne sortent jamais du royaume charnel, et cela veut dire qu'ils ne dépasseront jamais le royaume superficiel de faire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent et ce qu'ils sentent. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Les émotions, je crois, sont considérées comme l'ennemi numéro 1 du croyant, car quand les émotions sont bouleversées, votre esprit peut facilement être trompé sur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, et la conscience sera privée de son niveau normal de jugement. Je sais que c'est beaucoup dire et peut-être beaucoup penser, mais c'est aussi une déclaration de Watchman Nee qui a vraiment béni ma vie. Comme quoi, quand les émotions sont bouleversées, votre esprit est dupé. Cette personne à laquelle je parlais cette semaine et qui avait eu tant de problèmes avec les émotions a vraiment fait une chose très bête. Et quand j'ai commencé à lui en parler, elle a dit « Enfin, tu sais, j'avais l'impression que c'était de Dieu. » Mais en y regardant vraiment de plus près, c'était une chose que cette personne voulait faire, et elle voulait la faire depuis un certain temps, pour reprendre sa relation avec quelqu'un qu'elle ne devait pas fréquenter. Elle m'a entendu prêcher un message sur le pardon, et elle a décidé, sur un coup de tête à la fin de ce message, qu'elle devait appeler cette personne et lui dire qu'elle lui pardonnait. La personne ne voulait même pas de son pardon. Mais vraiment, la vérité était en fait que cette personne-là voulait revenir à cet individu, elle voulait le contacter et elle s'est servie de mon message comme un prétexte pour le faire. Savez-vous que le diable peut vous citer des Écritures? Il l'a fait avec Jésus. Donc nous avons beaucoup à apprendre sur les émotions. Amen. Car les émotions s'agitent et elles peuvent en arriver à tromper votre esprit et votre conscience sera privée de son niveau normal de jugement. Cela veut dire que votre conscience vous dit normalement ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Non mais vous savez, il y a une certaine façon de sentir si une chose est bonne ou si une chose est mauvaise. Mais quand vos émotions sont vraiment excitées, tout ce que vous sentez, c'est tout ce « Ah !» Et c'est là que nous finissons par faire des choses que nous ne devons pas faire. Les relations sont complètement détruites, car les gens s'emportent et disent toutes sortes de choses qui sont nuisibles aux relations. Des choses qu'ils souhaiteront plus tard ne jamais avoir dit, mais le dommage est fait. Alléluia. Les gens s'émeuvent et ils s'engagent à des choses. Et quand les émotions ne sont plus là et qu'ils n'ont plus beaucoup de sentiments à l'eau de rose envers quelque chose, ils décident alors, eh bien ce n'est plus de Dieu car ça ne m'excite plus. Allez, je prêche bien déjà et il est encore tôt. J'ai jeté la fondation et ça chauffe déjà. Les émotions sont l'ennemi numéro 1 du croyant. Vous dites, je croyais que le diable était mon ennemi numéro 1. Il l'est, mais il se sert de vos émotions. Amen. Beaucoup de gens s'inclinent devant leurs sentiments et ils passent leur vie sans jamais vivre au-delà d'elles. Vous n'allez jamais vous débarrasser de vos émotions, mais vous devez apprendre à les gérer. C'était une révélation véritable pour moi de découvrir que les sentiments font partie de la vie, que les posséder n'est pas un péché, les suivre est un péché. Je peux avoir envie de vous taper sur la tête. Vous pouvez avoir envie de vous insurger contre quelqu'un ou littéralement le saisir et le jeter à terre ou quelque chose comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous avez la liberté de le faire.
Autrefois, je pensais que j'étais une personne horrible, car si quelqu'un était impoli envers moi, je voulais lui faire du mal. Mais j'ai trouvé que cette tentation devait venir, mais que je ne suis pas censée me laisser entraîner. En fait, nous aurons des tentations, car quand quelqu'un vous fait du mal, il y a une réaction émotionnelle. Combien de vous comprennent ça? Une réaction émotionnelle. Ces sentiments montent et ils veulent sortir et faire quelque chose, mais vous devez prendre la décision de ne pas monter à bord. Non merci, je ne vais pas prendre ce train. J'ai déjà pris ce train plusieurs fois dans ma vie et je n'aime pas la destination. Quand vous avez envie de faire la mauvaise chose, vous pouvez prendre une décision. Dites tous décision. Dites discipline. Discipline veut dire choisir de faire ce qui est bien quand vous avez envie de faire ce qui est mauvais. La discipline, c'est de choisir maintenant ce dont vous allez être heureux plus tard. Pas de discipline, pas de châtiment qui est la discipline de Dieu. Toute correction sur le moment n'est pas sujet de joie, cependant plus tard, elle produit un fruit de paix et de justice pour ceux qu'elle a ainsi exercés. C'est dans Hébreux 12. Donc choisissons de faire maintenant la chose dure pour avoir la bonne chose plus tard. Dieu soit loué. Les sentiments ne vont jamais s'en aller, mais ce que nous devons apprendre, c'est de les gérer, de ne pas les suivre, de les avoir, mais de ne pas nous incliner devant eux, de les avoir, mais de ne pas les laisser nous gouverner et nous contrôler, et de ne pas nous fier à eux, comme à un Dieu dans notre vie. Je le dirai à nouveau, certains gens font de leurs sentiments un Dieu. Ils passent littéralement leur vie à suivre leurs sentiments. Ils vont à l'église s'ils en ont envie, ils font de l'exercice s'ils en ont envie, ils étudient et lisent s'ils en ont envie. Ils dépensent tout ce qu'ils ont envie de dépenser, ils parlent aux gens comme il leur semble bon de parler aux gens, et leur vie est un désastre. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas. Personne ne peut suivre ses sentiments tout le temps et avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Nous ne pouvons pas le faire. La raison pour laquelle c'est si précieux, non seulement pour ceux qui sont là, mais pour les multitudes qui nous regardent à la télé, c'est que probablement la plupart de vous ici ont une certaine éducation chrétienne. Ce que je dis ce soir n'est peut-être pas complètement une nouveauté pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas besoin, car Dieu vous a amené ici. Ne pensez pas à tous les gens émotionnels que vous auriez aimé amener avec vous. La bonne nouvelle, c'est vous êtes là, donc vous en avez besoin. Amen. Il y avait un moment dans ma vie où même comme chrétienne, j'ignorais ça. Car j'écoutais seulement de la doctrine chaque dimanche, mais je n'écoutais rien qui m'aidait vraiment dans ma vie de tous les jours pour m'entendre avec les gens et pour essayer d'avoir le moindre contrôle sur ma vie. Peut-être qu'il y a des gens là dans le bâtiment et des millions de personnes qui nous regardent à la télé en ce moment et personne ne leur a jamais dit qu'elles ne pouvaient pas faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Vous pensez que c'est normal? Je ne nettoie pas ma maison car je n'en ai pas envie. J'ai acheté ça car j'en ai eu envie. Eh bien, je parle aux gens comme il me semble bon de leur parler. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous n'allez jamais avoir la moindre victoire. L'autre chose que je dois vous dire, c'est que vous ne pouvez pas vous aider vous-même si vous n'avez pas Jésus dans votre vie comme étant la force présente pour vous aider à faire ce qui est bien quand vous voulez faire ce qui est mal. Donc, vous devez accepter le Christ comme votre sauveur, comme votre aide. Vous avez besoin du Saint-Esprit comme votre aide pour vous aider non seulement à aller au ciel, mais à vivre. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui tout le temps, à tout point de vue, pour nous aider en toutes choses. La maturité spirituelle, qui est l'objectif de tout croyant. Dieu veut que nous grandissions. Cela veut dire la maturité. La maturité spirituelle n'est pas possible avant que le croyant apprenne à vivre au-delà de ses sentiments. Galates 6:9 dit « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ne perdons pas courage et ne nous laissons pas de faire le bien, car si nous ne relâchons pas,
Si nous continuons à faire le bien, nous récolterons une moisson au temps convenable si nous ne nous décourageons pas. C'est absolument vrai. Prenez n'importe quelle personne au pif, peu importe le gâchis où elle se trouve, peu importe quel est son milieu et qui elle est, prenez n'importe qui, et s'il commence systématiquement à faire le bien, et je ne parle pas d'une ou deux reprises, mais je parle d'une détermination à toute épreuve. Je vais continuer à faire le bien, et je vais continuer à faire le bien, et je vais continuer à faire le bien, jusqu'à ce que j'ai de bons résultats dans ma vie. Prenez quelqu'un d'aussi déterminé et suivez cette personne pour quelques années de sa vie, et mes chers, vous allez voir des changements radicaux. Non, mais finalement, vous allez voir une personne qui est comme ce ver qui est devenu papillon. Elle va être radicalement, complètement, totalement changée en une autre personne. Mais ça n'arrive pas parce que vous priez la prière du pécheur. Quand vous faites ça, vous faites un pas. Ce que vous devez faire, c'est faire de la marche. Et une marche comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de pas. Je vous encourage ce soir, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez si vous ne relâchez pas. Relâcher veut dire renoncer, et le premier endroit où vous relâchez, c'est dans votre esprit. Écoutez-moi, les gens renoncent parfois parce qu'ils ne sentent pas qu'ils veulent continuer. Mais je vous le dis, vous avez déjà un haut niveau de victoire quand vous commencez à dire « Tu sais quoi, peu importe ce que je sens. J'aimerais avoir des sentiments pour m'appuyer, mais si je ne les ai pas, je le ferai de toute façon. » Savez-vous pourquoi? Parce que votre volonté est la chose la plus forte que Dieu vous ait donnée, et tous les diables de l'enfer ne peuvent vous porter à faire le mal si vous accordez votre volonté avec Dieu pour faire le bien. Car quand vous et Dieu votez ensemble, le diable sort dehors. Nous avons le choix. La Bible dit « L'esprit s'oppose à la chair et la chair s'oppose à l'esprit ». Ils sont continuellement, sans interruption, antagonistes l'un envers l'autre. Ça veut dire, quand vous êtes sauvés, il y a une guerre qui commence. Avant d'être croyante, une personne peut pécher et ne pas avoir une guerre. Mais essayez d'être des pécheurs régénérés pour voir. Maintenant, il y a une guerre. Amen. Pendant des années, je répondais à mon mari, et j'en avais pas mauvaise conscience. Je croyais que j'étais responsable, une femme moderne. Dieu soit loué, tu ne me bousculeras pas. J'étais même une chrétienne, mais j'étais une chrétienne charnelle. Il n'y avait personne à l'époque pour me dire le genre de trucs que j'essaye de vous dire maintenant. Personne ne me tenait tête pour me dire « Écoute, tu ne peux pas suivre tes sentiments, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire, tu ne peux pas parler aux gens comme tu as envie de le faire et plaire à Dieu. Si tu veux les bénédictions de Dieu sur ta vie, tu dois marcher dans la volonté de Dieu. » Jésus a payé le prix pour que j'aie un merveilleux héritage. Mais cet héritage ne va pas être à moi avant que je grandisse, et vous non plus. C'est à la banque. Ça m'attend en fait dans la terre promise. Mais je dois traverser le désert de la vie dans la chair et traverser le Jourdain. Savez-vous ce que veut dire Jourdain? Qui descend ou descendre? Savez-vous combien de gens sont sortis de l'esclavage de l'Égypte et qui ont traversé le Jourdain sont entrés dans la terre promise? Du groupe initial qui était sorti, qui comptait 1,5 million à peu près, 2. Pas 200, pas 2000, 2 personnes. Tous les autres sont morts là-bas. C'est vrai que plus de 2 personnes sont entrées, mais c'était des personnes qui étaient nées dans le désert. Du groupe initial qui était sorti de l'Égypte, 2 personnes sont entrées dans la terre promise. Stupide, 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 stupide. Savez-vous ce que ça me dit? Pas tellement de gens font tout le chemin vers la terre promise. Dieu vous aime même dans le désert. Rappelez-vous, il les a nourris de la manne, leurs vêtements et leurs souliers ne se sont pas usés, mais ils n'ont jamais eu rien de nouveau non plus.
Personnellement, je ne voudrais pas porter les mêmes trucs pendant 40 ans. Moi, je veux de nouveaux trucs. Oh oui, il a dit, je vous ai nourri de la manne. Vos vêtements, vos souliers ne se sont pas usés. J'ai pensé, mais ils n'ont rien eu de nouveau non plus. Amen. Je ne veux pas me débrouiller avec tous les anciens trucs. Je veux que toutes les promesses de Dieu se manifestent dans ma vie et arrêter de suivre mes sentiments est en grande partie ce qui m'aidera à recevoir. Qui est d'accord avec moi? Arrêter de suivre mes sentiments est en grande partie ce qui m'aidera à recevoir les promesses de Dieu. Comment ça va, vous tous là-haut sur les balcons? Je sais que vous êtes là-haut. Parfois, les gens confondent les sentiments avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je sens quelque chose que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Une femme dirait peut-être, je suis attirée par un certain homme, donc je crois que c'est lui que je suis censée épouser. Alors qu'en réalité, elle pourrait être émotionnellement et physiquement attirée à lui, et ça peut n'avoir rien à faire avec Dieu ou la volonté de Dieu. Eh bien, c'est possible aussi. Oui, c'est possible. Vous dites, comment le savoir? Voilà comment le savoir. Priez, gardez la bouche fermée, et voyez ce que Dieu fait. Nous incliner devant les sentiments aura pour résultat de nous créer des problèmes. Nous devons nous discipliner pour contrôler nos émotions et croire la vérité de la parole plutôt que nos sentiments. Avez-vous besoin de plus d'assurance dans votre vie et de plus de confiance? Je veux vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime. Et vous pensez peut-être que c'est un très simple message, mais en fait, c'est vraiment le plus puissant message que la Bible essaye de vous faire parvenir. Dieu vous aime. Oui, il aime le monde entier, mais il vous aime. La Bible dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Vous savez, nous avons tous tellement de craintes différentes dans notre vie. Crainte de l'avenir, crainte du passé, crainte de ce que les gens vont penser de nous. Crainte du besoin, crainte de la solitude. Non, mais la liste n'en finit vraiment pas. Et c'est uniquement le fait de savoir combien Dieu nous aime et que s'il nous aime, il va certainement s'occuper de nous, qui nous délivrera de ces craintes. Beaucoup de gens m'ont dit au fil des années, « Tu sais, tu m'as regardé et tu as dit, Dieu t'aime à toi. » Et Joyce, quand tu as dit ça, ça a changé ma vie. Eh bien, vous savez, je suis stupéfiée par le nombre de personnes qui n'ont peut-être jamais entendu ça, ou ceux qui l'ont entendu et n'ont pas encore décidé vraiment de le croire. Et je veux que non seulement vous l'entendiez aujourd'hui, mais je veux que vous le receviez à l'intérieur de vous. Je veux que vous receviez la vérité, que Dieu vous aime. Il vous aime inconditionnellement. Peut-être que vous n'êtes pas tout ce que vous devez être ou tout ce que vous aimeriez être, mais Dieu vous aime. Il vous aime là où vous êtes, et si vous recevez son amour, il vous aidera à arriver là où vous aimeriez être, et il vous aidera à être tout ce que vous devez être. Donc recevez ça aujourd'hui, car c'est la force qui apportera la guérison à votre vie. Encore une fois, Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Une décision de qualité veut dire « je vais décider » et même quand vient la douleur, je ne vais pas changer ma décision. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous aurez l'occasion
tout au long de votre vie, d'être assaillé par des sentiments différents. Il y a toujours des moments où je me sens offensée, mais je refuse de rester offensée. Je ne veux pas vivre offensée. Dès que je me sens offensée, je viens à Dieu et je commence à prier. Dieu, tu dois m'aider, car je connais les dangers de l'offense et je ne veux pas vivre offensée. Je ne veux pas vivre offensée. Parfois, Dieu met quelque chose dans mon cœur comme, bon, maintenant, va là-bas et sois gentil avec la personne qui t'a offensé. Ou peut-être il dira, va et dis-lui, écoute, si je t'ai offensé, je voudrais m'excuser. Mais voyez, si vous voulez vraiment vivre de l'autre côté de l'offense, vous devez ravaler votre fierté qui est stupide pour commencer, et vous devez, par un choix et non par un sentiment, et vous devez par un choix faire tout ce que vous devez faire pour avoir ce qui est bien dans votre vie. Et quand vous faites ça, vous grandissez et vous avez les douleurs de croissance. Mais de l'autre côté de ça, il y a la terre promise. Vous me comprenez? Vous vous disputez avec votre époux ou un de vos enfants ou un ami ou quelqu'un dans la famille et, à votre avis, il doit venir s'excuser auprès de vous pour avoir manqué de respect à votre égard. Mais ils ne viennent pas. Quelque chose doit être dit, sinon il va y avoir un mur entre vous. Et vous le savez, car même si vous les voyez, c'est comme, eh bien, quelqu'un doit dire quelque chose et ils ne disent rien. Qui fera le premier pas? Le plus fort dans le Seigneur. Vous êtes celui qui veut faire la volonté de Dieu et vous tenez tellement à faire la volonté de Dieu que si besoin est, vous ravalerez votre fierté 15 fois par jour plutôt que de rester en conflit. Ce n'est pas facile. Rester dans l'esclavage non plus. La Bible parle de 3 types de gens. Elle parle de l'homme naturel et comment agit l'homme naturel. Elle parle de l'homme spirituel et comment l'homme spirituel discerne tout. L'homme naturel ne comprend absolument pas l'homme spirituel, et c'est très vrai. Très vrai. Vous pouvez même dire que notre chair est comme l'homme naturel et notre esprit est comme l'homme spirituel. Et parfois, notre chair et notre esprit ne se comprennent même pas. C'est comme si une chose se passait dans notre chair et une autre dans notre esprit. Et notre chair est comme, eh bien, je ne peux pas m'accorder avec ça, ça n'a vraiment aucun sens. Pourquoi devrais-je? Pourquoi devrais-je donner quelque chose à cette personne qui m'a blessé? Ça n'a vraiment aucun sens. Pourtant, Dieu a un plan si nous suivons son discernement. J'avais un manteau qui était vraiment mon manteau préféré, et je l'aimais bien. Et il y avait une dame qui m'avait fait du mal depuis quelques années. Et je ne l'avais pas vue depuis longtemps, puis j'ai commencé à la voir à nouveau, et je pouvais toujours sentir le mur entre nous. Car le mal était important. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous vous éloignez de lui et vous n'avez pas à traiter avec lui. Ce n'est pas aussi mauvais que de l'avoir sur le dos. Alors Dieu a commencé à me demander de donner à cette dame mon manteau préféré. Et j'ai dit au Seigneur, je vais donner le manteau. Je n'ai pas envie de donner le manteau, mais pour t'obéir, je vais donner le manteau. Mais je voudrais le donner à... Et j'ai commencé à penser aux personnes auxquelles je pouvais le donner. Alléluia. Parfois, c'est la différence entre donner et être généreux. Une personne qui donne peut donner le manteau, mais elle va faire en sorte de le donner à quelqu'un à qui elle aimerait le donner. Parfois, vous aimerez faire ça. Je ne dis pas que c'est toujours mauvais de donner quelque chose à quelqu'un que vous aimez. C'est bien aussi, mais dans ce cas-là, Dieu me disait spécifiquement de semer une graine qui allait briser une forteresse diabolique. Car l'amour est plus fort que la haine et les conflits et l'amertume. Dieu voulait que je fasse une œuvre d'amour qui allait démolir cette forteresse diabolique, et j'étais sur le point de manquer la volonté de Dieu, car bien que j'étais prête à obéir à Dieu, je ne sentais pas que je voulais le lui donner à elle. Naturellement, il n'y avait rien dans mes sentiments qui voulait donner mon manteau préféré à quelqu'un qui m'avait blessé. Amen. Mais à ce moment-là, j'étais à un stade avancé avec Dieu, et j'avais assez de bon sens pour ne pas vouloir faire ce que je voulais.
Et j'ai donné le manteau à la personne à laquelle Dieu m'a dit de le donner. Et je n'ai plus été dérangée par ce sentiment, cette blessure, cette gêne envers cette personne depuis. Il y a beaucoup de liberté et de victoire que nous pourrions avoir et que nous n'avons pas si nous voulons bien être obéissants à Dieu. Mais parfois, être obéissant à Dieu veut dire vivre de l'autre côté de nos sentiments. Que de fois, nous ne nous excusons même pas auprès de quelqu'un car nous n'en avons pas envie. J'ai l'impression qu'il doit me dire quelque chose. Il ne s'agit pas de nos impressions, il s'agit de ce que Dieu dit. L'homme naturel est celui qui n'est pas sauvé, n'est pas régénéré, et sans esprit, n'apprécie pas la parole, marche selon la chair, fait exactement ce qu'il veut, ce qu'il pense et ce qu'il sent. L'homme spirituel est régénéré. Il a la régénération, la nouvelle naissance. Il a une maturité spirituelle qui l'affranchit des conflits. Un homme spirituel est un homme pacifique. Il fait tout ce qu'il doit faire pour marcher dans la paix. Il s'humilie. Il sait bien s'entendre avec les gens et il fait tout ce qu'il doit faire pour bien s'entendre avec eux. L'homme spirituel n'a pas l'esprit étroit. Il est prêt à entendre raison. Il est rempli de vérité, marche dans l'intégrité, respecte ses engagements. Sa vie est gouvernée par la loi de l'amour et il manifeste le fruit de l'esprit. Il jouit de la faveur de Dieu dans sa vie. Et c'est notre objectif. Et l'homme charnel alors, à vrai dire, la grande majorité des chrétiens vit dans le royaume charnel. Je ne pense pas que nous avons la moindre idée sur combien les chrétiens qui marchent selon l'esprit sont peu nombreux. Je n'accuse personne ici, donc vous savez. Vous êtes probablement les gens les plus spirituels de la ville. Il se pourrait que vous ayez une avance sur certains car vous êtes là. Amen. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un long trajet à parcourir. Alléluia. Quelqu'un m'a raconté quelque chose que je ne voulais pas entendre et sans m'en rendre compte, j'étais en train de déblatérer sous le coup de l'émotion. Ça avait quelque chose à faire avec l'argent et en l'espace de 10 minutes, moi qui croyais avoir une certaine somme d'argent, j'ai trouvé que j'en avais une autre parce que nous allons avoir à payer quelque chose que je ne m'attendais pas à avoir à payer. Alors j'ai rouspété. Avant de m'en rendre compte, j'accusais quelqu'un d'autre de quelque chose. Et pendant que je le faisais, je savais que j'agissais stupidement. Au moins, c'est du progrès que de savoir que vous dites des stupidités. Non, mais j'ai été stupide pour tant d'années et je ne savais même pas que j'étais stupide. C'est vraiment pénible d'agir stupidement et de penser « je suis stupide ». Qui a eu une crise de stupidité aujourd'hui? Mais au moins, Dieu soit loué. Je l'ai bien dit de ma bouche, puis quand quelqu'un a dit quelque chose, j'ai dit « tu sais quoi, j'agis stupidement ». Je déblatère là, car j'ai été déçue d'apprendre cette nouvelle. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas des progrès à faire, mais du moins j'arrive à reconnaître les choses de plus en plus, et il y a plusieurs fois où je suis capable de faire ce qui est juste avant d'agir stupidement. Mais c'était tôt ce matin. C'est plus facile d'être stupide tôt. Nous n'avons pas le temps de prendre toutes nos décisions. Il y a beaucoup de christianisme charnel. Soyons sincères et disons que c'est probablement un des plus grands problèmes du monde et c'est une des plus grandes choses qui ruinent notre témoignage. Si vous avez un autocollant de pare-choc, les gens vous surveillent. Si vous allez à l'église, les gens vous surveillent. S'ils vous voient avec votre Bible, ils vous surveillent. Si vous parlez du Seigneur, ils vous surveillent. Ça ne veut pas dire que nous allons toujours manifester la perfection, mais je vais vous dire une chose, nous devons être différents du monde. Un homme charnel est quelqu'un qui est né de nouveau. Il est régénéré, mais il vit comme s'il ne l'était pas. C'est un croyant avec des manières puériles. Il est jaloux, tortueux. Un chrétien immature qui vit pour l'opinion des gens ou pour ce que les gens pensent plutôt que pour la volonté de Dieu. Il aime plaire davantage aux gens qu'à Dieu. Il boude.
s'apitoie sur lui-même, jaloux, envieux, déclenche les disputes. Il est gouverné par l'entêtement et les émotions. 1 Corinthiens 13, 11, nous allons le mettre sur le rétroprojecteur. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. Je crois que nous devons tous en arriver à un point dans notre vie où nous prenons une décision. D'accord, Dieu, je décide d'en finir avec ces sottises. Je sais que je vais avoir besoin d'aide et que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais je déclare la guerre à la vie charnelle. Je déclare la guerre. Je décide ce soir, Dieu, de ne plus marcher selon mes sentiments pour le restant de mes jours. Je veux vivre de l'autre côté d'eux. La première chose que toute personne doit faire pour faire des progrès dans ce domaine, c'est de décider. Certains de vous ont déjà décidé, mais peut-être qu'ils ont besoin de prendre une décision de qualité ce soir. Une décision de qualité veut dire « je vais décider et même quand vient la douleur, je ne vais pas changer ma décision ». Une personne qui ne prend pas une décision de qualité prend une décision et dès que ça devient dur, elle change sa décision. Pourquoi devrais-je faire ce qu'il faut? Personne ne le fait. Pourquoi devrais-je... faire ça? Je connais sœur telle ou frère tel ou tel, et ils sont chrétiens, et ils font la même chose, et leur vie semble bénie. Sœur telle ou telle et frère tel ou tel ne sont pas vos critères, Jésus l'est. Bon, maintenant, je veux vous parler pour quelques minutes au sujet de croire la vérité plutôt que vos sentiments. Servez-vous le Dieu de la Bible ou le Dieu de vos sentiments? Croyez-vous la Bible ou croyez-vous ce que vous sentez? Vous allez me dire, je crois la Bible. Dieu soit loué, je crois la Bible. Oh oui? Bon, eh bien, faisons une petite enquête rapide, là. Quand vous demandez le pardon de vos péchés, croyez-vous vraiment que vous avez reçu le pardon et qu'il n'y a plus de condamnation, puis vous allez de l'avant? Ou perdez-vous votre temps sous les sentiments de culpabilité et de condamnation pendant des heures ou des jours ou des mois ou des années? Eh bien, je me sens coupable. J'ai mauvaise conscience. Eh bien, je me sens condamné. Savez-vous ce que nous faisons en nourrissant ces sentiments de culpabilité et de condamnation? Nous essayons de payer quelque chose que Jésus a déjà payé. Ça équivaut à ça. Vous dites, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. C'est vrai, j'ai mal agi. Oui, il y a une saison pour le repentir. Il y a une saison pour pleurer ce que vous avez fait. Et je crois en fait que le vrai repentir inclut ça. Mais quand vous en arrivez à un point de vrai repentir et que vous en avez parlé à Dieu, vous l'avez admis, vous vous êtes repenti, vous devez aller de l'avant,
Et vous ne pouvez pas aller de l'avant tant que vous vous cramponnez à la culpabilité et à la condamnation, car la Bible dit que quand Jésus nous pardonne nos péchés, il nous délivre en même temps de la culpabilité et la condamnation. Jésus a porté nos iniquités et il a porté notre culpabilité. Comment pouvez-vous vous débarrasser du péché et garder la culpabilité? Néanmoins, je peux vous garantir que la plupart de vous ce soir se sent coupables et une petite minorité ne se sent pas coupable. Combien de vous ont le problème d'avoir mauvaise conscience tout le temps? Qui se sent vaguement coupable tout le temps? Mon Dieu, j'ai combattu ça, et combattu ça, et combattu ça, et combattu ça. Vous dites, comment l'as-tu surmonté? J'ai dit, je ne vais absolument pas vivre comme ça. J'ai commencé à étudier la culpabilité et la condamnation. J'ai lu toutes les Écritures. Je veux dire que je les ai tellement lues que je les ai apprises par cœur. Et quand cet esprit stupide de culpabilité commençait à essayer de s'agripper à moi, je disais, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai fait ce que je peux faire. J'ai confessé, je me suis repenti. Vous devez répondre au diable. Ne restez pas là pour le laisser vous remplir la tête d'absurdité. Vous devez ouvrir la bouche et répondre. Quand vous vous repentez et vous demandez à Dieu de vous pardonner et vous vous sentez toujours coupable, à ce moment-là, vous devez dire « Je suis la justice de Dieu en Christ, je me suis repenti, j'ai demandé à Dieu de me pardonner, j'ai confessé et il n'y a plus de condamnation. Jésus a porté mon péché, il a porté ma culpabilité et je ne vais pas vivre comme ça. » Vous dites, j'ai essayé ça et ça n'a pas marché. Faites-le à nouveau, et faites-le à nouveau, et faites-le à nouveau et à nouveau. Et faites-le jusqu'à ce que le diable en ait tellement ras-le-bol de vous entendre qu'il va se taire. Avez-vous remarqué que le diable ne vous dit pas la chose une seule fois et puis après il se tait? Il vous la répète, et la répète, et la répète, et la répète. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu ne peux rien faire de bien, tu ne fais jamais le bien. 1 Jean 1,9 dit que si nous admettons nos péchés et les confessons, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et nous purifier complètement de toute iniquité. 1 Jean chapitre 2 verset 1 dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste, qui a payé nos péchés. » Et si ça ne vous suffit pas, allez lire Hébreux chapitre 10, où il dit que l'ancienne loi ne peut jamais ôter les sentiments de culpabilité, que tout ce qu'elle fait, c'est les dissimuler, mais que nous avons une nouvelle alliance, que son sang a été répandu et qu'il nous a pour toujours complètement purifiés de toute iniquité. J'aime la Bible amplifiée. Pour toujours complètement purifiés. Eh bien, je me sens coupable. Oh. Certains disent toujours, mais je sens, mais je sens, mais je sens, mais je sens. Et tout ce que vous devez faire, c'est arrêter de croire ce que vous sentez et commencer à vous rendre compte que la vérité va l'emporter sur ce que vous sentez si vous exaltez la vérité et non pas vos sentiments. Et si vous parlez de la vérité et non pas de vos sentiments, nous parlons de ce que nous sentons plus que n'importe quoi d'autre. Je sens que personne ne m'aime. Je sens que Dieu ne m'aime pas. Eh bien, combien d'écritures dois-je vous citer pour vous convaincre qu'il vous aime? Non, mais partout dans la Bible, dans Romains, Éphésiens 1, Éphésiens 3, 1 Jean 4, vous savez, 1 Jean 4, versets 7 à 12, 1 Jean 4, 16, 18 et 19, etc., etc., etc. Dieu vous aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour, il ne peut que nous aimer. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Paul a prié pour l'Église, pour que vous compreniez la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour que Dieu a pour vous et que vous ressentiez cet amour vous-même. L'amour parfait bannit la crainte, etc., etc., etc. Dieu nous aime.
Vous dites, si seulement je connaissais les Écritures comme toi, savez-vous comment je les ai eues à l'intérieur de moi? Quand j'avais du mal à croire que Dieu m'aimait à moi, je m'asseyais et les lisais, et je copiais même les Écritures à la main, sur des carnets. Et quand le diable m'assaillait, j'allais chercher mon carnet et je jetais un coup d'œil sur mes Écritures, et je les citais à voix haute. Je disais peut-être 100 fois par jour de ma propre bouche, « Dieu m'aime à moi, Dieu m'aime à moi, Dieu m'aime à moi ». Pourquoi les gens restent-ils dans l'esclavage? Parce qu'ils sont paresseux. J'espère que Joyce ait une file de prière et qu'elle impose les mains sur moi. Je ne vais pas le faire, je vais aller me coucher. Vous êtes presque 6000 et je ne suis qu'une. Et si j'impose les mains sur vous toute la nuit, je serai morte demain. Et ça ne va pas régler votre problème de toute façon. J'ai fait ça pendant des années. J'ai failli me tuer à rester après les réunions et à imposer les mains sur 1000 personnes ou 1500 personnes. Et vous savez quoi? Oui, ça aide. La prière nous aide. Et l'onction est transmissible. Mais cette salle est pleine de l'onction en ce moment. Vous écoutez ce dont vous avez besoin. La parole nous affranchit. Pourquoi les gens ne s'affranchissent pas? Parce qu'ils ne veulent pas jouer leur rôle. Ah, vous savez, je n'ai pas envie de confesser la parole. Je sais que je dois prier davantage, mais je n'en ai pas envie. N'est-ce pas la vérité? Est-ce que je me parle à moi-même ou est-ce que je dis la vérité? Je ne saurais même pas vous dire combien de fois dans ma vie j'ai dit Dieu m'aime, Dieu m'aime. Savez-vous ce qui est arrivé? Un jour, ceci s'est transféré de ma tête à mon cœur. Maintenant, je peux vous dire que Romains 8 est une réalité dans ma vie. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni ce qui est imminent, ni ce qui est menaçant, ni les épreuves, ni les tribulations. Rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Peu importe le problème que je pourrais avoir, je ne dis jamais à Dieu, « Eh bien, tu ne m'aimes pas. » Nous incliner devant les sentiments aura pour résultat de nous créer des problèmes. Nous devons nous discipliner pour contrôler nos émotions et croire la vérité de la parole plutôt que nos sentiments. Avez-vous besoin de plus d'assurance dans votre vie et de plus de confiance? Je veux vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime. Et vous pensez peut-être que c'est un très simple message, mais en fait, c'est vraiment le plus puissant message que la Bible essaye de vous faire parvenir. Dieu vous aime. Oui, il aime le monde entier, mais il vous aime. La Bible dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Vous savez, nous avons tous tellement de craintes différentes dans notre vie. Crainte de l'avenir, crainte du passé, crainte de ce que les gens vont penser de nous. Crainte du besoin, crainte de la solitude. Non, mais la liste n'en finit vraiment pas. Et c'est uniquement le fait de savoir combien Dieu nous aime et que s'il nous aime, il va certainement s'occuper de nous, qui nous délivrera de ces craintes. Beaucoup de gens m'ont dit au fil des années, « Tu sais, tu m'as regardé et tu as dit, Dieu t'aime à toi. » Et Joyce, quand tu as dit ça, ça a changé ma vie. Eh bien, vous savez, je suis stupéfiée par le nombre de personnes qui n'ont peut-être jamais entendu ça, ou ceux qui l'ont entendu et n'ont pas encore décidé vraiment de le croire. Et je veux que non seulement vous l'entendiez aujourd'hui, mais je veux que vous le receviez à l'intérieur de vous. Je veux que vous receviez la vérité, que Dieu vous aime. Il vous aime inconditionnellement. Peut-être que vous n'êtes pas tout ce que vous devez être ou tout ce que vous aimeriez être, mais Dieu vous aime. Il vous aime là où vous êtes, et si vous recevez son amour, il vous aidera à arriver là où vous aimeriez être, et il vous aidera à être tout ce que vous devez être. Donc recevez ça aujourd'hui, car c'est la force qui apportera la guérison à votre vie. Encore une fois, Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095,
6300 Larnaca, Chypre. Visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo,